miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Mais c'est moi. À ce moment-là, ça voudra dire que tu t'aimes totalement. Et c'est ce que je te souhaite. Et cette vidéo-là est justement un enseignement pour y arriver. Alors, j'ai pris cette miroir, miroir, parce que ça vient du film Blanche-Neige, mais sans qu'on s'en aperçoive, le film Blanche-Neige est une très belle métaphore sur justement cette dualité-là qu'on a à l'intérieur de nous. En fait, c'est deux champs de conscience. La reine représente notre égo. Hein? Celle qui est très, très dépendante du regard des autres. Dans le fond, le miroir, justement, symbolise les autres. Et c'est vraiment la dépendance qu'on a à vouloir se trouver, à savoir à la hauteur pour les autres, être aimé par les autres. On s'estime si les autres nous aiment. Et aussi, bien, on s'identifie à l'étiquette qu'ils vont nous donner. Mais ça se peut que tout ça soit complètement faux, parce que ça se peut que la personne qui pose le regard sur nous est blessée. Et ça se peut qu'elle nous emmène ces blessures à travers ce regard-là qu'elle pose sur nous. Alors, ça ne peut pas trouver les solutions sur ce chemin-là. Et vous avez vu comment que la reine réagit quand le miroir ne lui dit pas ce qu'elle souhaite. Eh bien, on ne s'en rend pas compte, mais nous aussi, on revêt notre vêtement de sorcière. Ça se peut que ce soit lorsque c'est quelqu'un qui nous a dérangés, on veut l'attaquer, on est en colère, on est frustré parce qu'il ne voit pas la bonne personne que je suis. Et là, je suis frustrée parce que j'ai mis mon identité entre ses mains au lieu de la mettre dans mes mains. Et ou sinon, bien, ce vêtement-là, bien, c'est l'auto-sabotage par rapport à moi, la dépréciation, la dévalorisation. Et à ce moment-là, eh bien, ça s'est tourné contre moi. Par contre, Blanche-Neige, c'est l'amour. C'est comme si habiter ce personnage-là pour vous, c'est comme si vous accueillez toutes les petites parties de vous, qui sont les petits lutins, hein? Simplet, joyeux, timide, grincheux, boudard. Et à ce moment-là, eh bien, on a cette rééducation-là à faire, comme Blanche-Neige le fait avec les Saint-Denis. Elle a beaucoup de douceur, de bienveillance, d'amour. Elle veut faire en sorte qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils soient autonomes et qu'ils soient fiers d'eux. Alors, c'est un petit peu ça qu'on a besoin de faire avec nous, avec ces petites parties-là qui sont en distorsion. Et si on y mettrait de l'amour comme Blanche-Neige le fait pour les sept nains? C'est une très belle métaphore. Et je pense vraiment que Disney est vraiment dans un champ de conscience, que des fois, on ne voit pas toute la subtilité. Et pour moi, c'est ce qui se dégage de ce film-là. Et à ce moment-là aussi, bien, prenons conscience que qu'est-ce que symbolise la pomme? Hein? La pomme symbolise la demande. Soit qu'on a un désir qu'on veut réaliser, soit qu'on s'aperçoit que oui, il y a un manque dans notre vie et ça nous crée une demande pour avoir ce qu'on veut. Ou je ne veux plus ça et voici ce que je veux. Donc, la pomme symbolise une demande. Mais est-ce que cette pomme-là va être empoisonnée? Parce que si elle vient de notre égo, je peux vous dire qu'elle va être empoisonnée. Et si je la garde dans l'amour avec Blanche-Neige, bien, je vais l'emmener complètement dans une autre dimension. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, supposons justement comme elle, en fait, qu'est-ce que la reine fait, c'est qu'elle suscite un désir que Blanche-Neige n'avait pas du tout à l'intérieur d'elle. Elle lui fait voir tout ce qu'elle pourrait avoir avec un prince charmant. Elle fait en sorte qu'elle soit charmée par le prince, tous les beaux romans, les belles tendresses, l'amour qu'elle pourrait recevoir. Et malheureusement, Blanche-Neige tombe dans le piège. Tombe dans le piège de
dire à quelque part, ben, mange cette pomme-là et ton vœu sera exaucé. La demande ne vient pas d'une personne avec une bonne intention. Alors, si je décide de prendre l'intention où est-ce que l'énergie de l'ego se retrouve, où est-ce que c'est absolument pas de l'amour, alors à ce moment-là, quand je la prends, c'est empoisonné. Et là, à ce moment-là, eh bien, oui, son désir va se réaliser, mais au bout de 100 ans, le prince charmant, elle va dormir 100 ans, c'est vraiment ce qu'elle, lui, avait emmené comme sortilège. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'est ce qui arrive. En fait, si ça serait l'amour, alors Blanche-Neige a dit « Oh, wow! C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Mais je l'ai déjà à l'intérieur de moi, ce prince charmant-là. Maintenant que je sais que c'est un désir que j'ai, je le porte déjà à l'intérieur de moi et je le vois comment que je serais resplendissante, comment que, à quelque part, cet amour-là ferait en sorte qu'on rentrait dans une complicité, un partage, le côté romantique et tout ça. Et je le vide. Je le vide et à ce moment-là, ben, je me connecte à la fréquence vibratoire pour recevoir ma demande. Et je laisse le temps à la vie de voir qui pourrait correspondre à cette vibration-là que j'émets, cette fréquence vibratoire-là, et elle va attirer à moi en temps et lieu la bonne personne. Je ne suis pas en mort, je le sais quand que je passe une demande, ben c'est fait. La seule chose, c'est que l'ego, lui, veut l'avoir tout de suite. Il veut l'avoir par la volonté, il veut l'avoir par le contrôle. Mais il n'a aucune maîtrise de cette façon-là. Par contre, quand que j'ai la bonne fréquence vibratoire, alors ma pomme, elle reste toute rouge, toute juteuse. Et j'attends tout simplement que ce désir-là, que je porte à l'intérieur de moi, se matérialise. Et c'est vraiment la façon d'arriver avec l'amour. Une autre chose aussi, quand je suis dans cet espace-là de la reine, hein, dans ces mouvements-là, et si je demande le prince charmant, et tout ce que je suis en train de dire, c'est comment que mon dernier chum, c'est un salaud, c'est un ci et ça, bien, la fréquence vibratoire, puis mon attention est toute sur mon ancienne relation. Et à ce moment-là, ben, je vais attirer la même genre de situation parce que je vibre à cette fréquence-là. Je n'emmènerai pas mon beau prince charmant. Si je veux l'emmener, c'est comme, il faut que je fasse comme, non, c'est la réalité, elle est là, mais moi, je fais comme si c'était réalisé, comme s'il était dans ma vie. Et comment que, à quelque part, je me sens avec lui. Et là, à ce moment-là, comme je disais, on est dans la bonne fréquence. Alors, vous voyez tout ce rôle-là. La pomme est empoisonnée aussi. C'est nous, des fois, qui nous le donnons. Parce que, justement, comme je disais, c'est qu'on se maltraite. On veut quelque chose, mais on dit « je ne suis pas capable ». On mord en pleine dent dans cet aspect-là où est-ce qu'on se dénigre, où est-ce qu'on se manque de respect, on ne reconnaît pas notre valeur. Alors, c'est aussi ce que symbolise la pomme lorsque nous aussi, on l'utilise contre nous. Quelle merveilleuse histoire! Ça se peut que vous ne l'avez jamais vu comme ça, mais c'est justement pourquoi j'aime les films de Disney. Si on décortique un petit peu, elles ont tellement à nous apprendre. Alors, avec ça, donc, vous devez devenir Blanche-Neige. En fait, Blanche-Neige symbolise la beauté intérieure. On a donné une image d'une très belle personne pour symboliser la beauté intérieure qui est sa douceur, sa bienveillance, sa patience. Vous avez des qualités qui pourraient ne pas être ceux-là, mais quand même qui vont être dans la fréquence vibratoire de l'amour. Alors, c'est ça qui est important. Et là, vous accueillez chaque partie qui est un peu en distorsion. Vous ne jugez pas, vous faites juste un petit peu la chicaner de dire je te vois. Non, 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 non. Maintenant, j'ai l'intention que dans cette situation-là, tu vas mettre un peu plus de douceur, un peu plus de bienveillance,
tu vas mettre un peu de tolérance, tu vas faire en sorte que, oui, que l'autre personne a le droit à sa perception, mais l'important, c'est que toi, tu assumes ton identité, ta vision. Et là, à ce moment-là, tu n'es plus dépendant du regard des autres, du miroir. Non, c'est ton propre reflet que tu vois à l'intérieur de toi dans ton agissement envers les autres. Et lorsque le moment magique arrive, c'est lorsque je passe devant un miroir et que je dis « Miroir, miroir, qui est la plus belle? » Et avec conviction, je dis « C'est moi. C'est moi, parce que je me suis enfin vue. Et j'aime cette personne-là. Elle n'est pas parfaite, elle est encore en train d'apprendre. Mais mon Dieu, que je suis fière d'elle, parce qu'elle a enfin trouvé la bonne voie. Et à quelque part, c'est que ce regard-là, c'est celui que je pose sur moi. C'est celui que je me donne de l'amour. Et à ce moment-là, ben, je me traite comme Blanche-Neige. C'est ce que je vous souhaite. Alors, s'il vous plaît, tenez-vous plein d'amour. Devenez une Blanche-Neige pour vous. Traitez-vous avec douceur, bienveillance, respect. Et faites en sorte de rééduquer ces belles petites parties-là de vous qui ont besoin d'amour et qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir fleurir et devenir la merveilleuse personne que vous êtes et devenir Blanche-Neige. Alors, sur ce, je vous souhaite beaucoup d'amour.